Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler d'un smartphone à un prix vraiment très intéressant, très attractif par rapport aux caractéristiques. C'est le Oppo Ace 2, il a été annoncé par la marque Oppo et il devrait sortir le 20 avril en Chine et quelques semaines après il devrait sortir en France. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et à ma page Instagram où je poste pas mal de news toute la semaine. Pourquoi je dis à un prix très intéressant par rapport aux caractéristiques? Tout simplement le premier prix de ce smartphone on serait à 569 € et la version plus boostée avec toutes les caractéristiques on serait à 599 €, donc du coup 600 €. Donc pour les caractéristiques que je vais vous citer juste après, c'est vraiment intéressant. Du coup commençons par les caractéristiques et par le design de cette face avant. Donc ce qu'on voit c'est qu'un écran complètement borderless, complètement full screen parce qu'on n'a pas d'encoche, on a juste un petit poinçon en haut à gauche qui est la caméra frontale, donc c'est ça qui est intéressant. Parlons des caractéristiques de cet écran. On a une diagonale de 6,5 pouces avec une technologie OLED en termes d'écran. On a une définition Full HD+, en termes de rafraîchissement d'image, on est sur du 90 Hz, donc ça c'est intéressant. Pour les contenus, bien entendu, on a aussi une compatibilité HDR10+, donc ça va être parfait pour regarder de bons films. Alors la caméra frontale qui est en haut à gauche, elle est de 16 millions de pixels. Alors bien entendu, on pourra déverrouiller son smartphone avec cette caméra, mais si vous voulez que ce soit un peu plus sécurisé, ils ont pensé à tout. On a aussi un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Du coup, on a parlé des caractéristiques de la face avant, parlons maintenant des caractéristiques et du design du dos de ce smartphone. Alors ça change un petit peu, tout simplement parce que là on retrouve des capteurs dans un cercle, on n'a pas des alignements horizontalement ou verticalement comme certaines marques. Là ils ont décidé de mettre 4 capteurs dans un cercle, donc ça change un petit peu. Et maintenant rentrons dans le vif du sujet, dans ces caractéristiques pour la photo. Du coup parlons de ces 4 capteurs. Alors le premier capteur principal, on est sur du 48 millions de pixels, donc ça c'est vraiment intéressant, on aura énormément de détails. Le deuxième capteur c'est un ultra grand angle, donc pour faire des photos à plan large, et là on sera sur du 8 millions de pixels. On a un troisième capteur qui est un monochrome, donc le monochrome c'est pour faire des photos en noir et blanc, et là on est sur du 2 millions de pixels. Et le quatrième capteur c'est un capteur T-off, donc pour les profondeurs de champ, notamment pour le mode portrait, pour avoir le flou arrière-plan, où là on est sur du 2 millions de pixels. Et la grande particularité dans ce smartphone c'est qu'on aura un zoom 10x, donc ça veut dire qu'on pourra zoomer jusqu'à 10 fois sans perte de qualité parce qu'on est sur un zoom optique. Et concernant la vidéo, on pourra filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde. Du coup, jusqu'à présent, toutes les caractéristiques que je viens de vous citer, c'est vraiment intéressant par rapport au prix que je vous ai indiqué. On était à moins de 600 €, donc comprenez bien, c'est pour ça vraiment que j'ai voulu vous présenter ce smartphone. Je vous ai même pas encore donné les performances, que déjà je trouve vraiment ce smartphone intéressant. Dites-moi en commentaire à ce moment même de cette vidéo ce que vous en pensez. Parlons maintenant des performances. Et je peux vous dire que vous n'allez pas être déçus, tout simplement pourquoi vous aurez le choix soit entre 8 ou 12 Go de RAM. Ensuite on a le tout dernier processeur de Qualcomm le plus puissant, le Snapdragon 865, et il est aussi compatible 5G. Et donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il était intéressant en termes de prix, parce que tout simplement à 569 € vous aurez la version 8 Go de RAM avec 128 Go interne, et bien entendu la version à 600 € vous aurez carrément 12 Go de RAM et 256 Go interne. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur ce prix, que ce smartphone il est vraiment intéressant. Et encore, j'en ai pas fini. Pourquoi je dis que j'ai pas fini? Tout simplement en termes de batterie c'est vraiment exceptionnel. On a une batterie de 4000 mAh. Alors ça non, c'est pas vraiment exceptionnel, mais ce qui est vraiment exceptionnel c'est sa recharge rapide, parce qu'on a une charge de 65 watts, donc en simplement 30 minutes votre téléphone est rechargé. Donc jusqu'à maintenant c'est le téléphone qui se recharge le plus rapidement au monde. Alors vous allez me dire oui, il y a des téléphones à 100 watts, mais c'est que des prototypes, ils sont pas encore en vente, donc c'est ça qui est intéressant. Deuxième chose, il a de la recharge par induction, mais à 40 watts, donc c'est aussi le smartphone qui se recharge par induction le plus rapidement actuellement jusqu'au marché. Et il a aussi bien entendu de la recharge inversée comme Samsung, c'est-à-dire vous posez un autre téléphone ou un autre produit connecté dessus et il se rechargera en sans fil. Et là on est sur de la recharge 10 watts, donc c'est ultra rapide aussi, même pour la recharge inversée. Donc c'est vraiment intéressant en termes de batterie, 4000 mAh, de la recharge filaire ultra rapide, de la recharge sans fil ultra rapide et de la recharge inversée rapide. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Et pour ce qui est de la connectique, on aura du Bluetooth 5.1, de la Wi-Fi 6
et du type C. En tout cas, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce smartphone, un petit peu comme le Oppo X2 Pro. Je trouve que vraiment Oppo cette année innove, ils font pas mal de nouveautés, c'est vraiment intéressant. Et donc c'est aussi intéressant ce smartphone tout simplement parce que c'est un petit peu le petit frère du Oppo X2 Pro, parce que le Oppo X2 Pro il est quand même à 1200 €, donc c'est quand même un budget, même si c'est un super smartphone. Et ben là on est bien entendu bien en dessous, on est à 600 € de moins, et pourtant avec des caractéristiques presque similaires. Il nous manque l'écran de 120 Hz, parce que là on est sur un écran de 90, on était sur du 120 sur le X2 Pro. Donc ce smartphone, j'ai envie de vous dire comme d'habitude, hein, comme à chaque fin de vidéo, pour qui il est destiné, et je vous donne mon avis, et ben là il est destiné pour les gamers, parce que vous avez quand même le dernier processeur, on peut monter jusqu'à 12 Go de RAM, et pourtant on est juste à 600 €. On a un écran borderless, full screen, avec un écran OLED de 90 Hz, avec une résolution Full HD+, donc on a tout vraiment pour jouer, pour profiter du contenu, et surtout pour une personne lambda qui veut pas non plus toutes les dernières technologies, mais qui veut durer dans le temps. Bah là avec ce processeur vous allez durer dans le temps. Donc là je pense que Oppo a vraiment fait fort avec ces deux smartphones, le Oppo X2 Pro et bien entendu le Oppo Ace 2, celui-ci que je vous présente, parce que là ils attaquent vraiment un marché, surtout pour attaquer Xiaomi, parce que rappelez-vous, j'ai vu qu'il y a eu énormément de commentaires sur le dernier Xiaomi que j'ai présenté à 1000 €, où les gens ils ont dit oulala, Xiaomi avant ils étaient à des prix à 600, 700 €, là aujourd'hui on est à 1000 €. Bah j'ai envie de dire pour qui il est destiné, bah pour les gens qui étaient fans de Xiaomi et qui veulent le même prix, et bah là allez sur ce Oppo Ace 2, parce qu'en termes de performance et en termes de prix, pour ma part c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu sur ce super smartphone. En tout cas si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne si c'est pas encore fait, de partager ma vidéo, et je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech.